Alors, pour faire suite au drama Prost-Alpine, il dénonce Laurent Rossi qui veut avoir la vedette. Il déplore un manque de respect et beaucoup de jalousie. Ah là 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 là, c'est qui ce mec Laurent Rossi là? J'avais une bonne impression, mais au final ça a l'air d'être un pourri quoi. Après sa réaction hier soir sur les réseaux sociaux concernant son départ d'Alpine, qui aurait normalement dû être annoncé de manière plus respectueuse selon lui, le quadruple champion du monde en a dit plus dans les cônes du journal L'équipe. Le Français vise clairement le PDG d'Alpine, Laurent Rossi, à qui il reproche de vouloir tout diriger tout seul. Prost explique comment sa position au sein d'Alpine a changé après l'arrivée de Rossi en 2021. Il se vit offrir la chance de devenir président de l'opération F1 d'Alpine par Luca De Meo. Fin 2020, Marcin Budkowski prenant la direction de l'équipe et Abitbull gérant la marque. Cependant, avec Rossi nommé à son poste de direction quelques mois plus tard, Prost, finalement, continue en tant que conseiller, le français a fait valoir que les anciens de l'équipe avaient été progressivement mis de côté. J'accepte le changement car vous n'êtes pas obligé de faire la F1 de la même manière tout le temps. Vous pouvez le faire différemment, et c'est ce que nous avons fait tout au long de l'année dernière. Mais pour moi, c'est devenu trop compliqué, je n'étais plus impliqué dans les décisions, pourtant je devais continuer à porter la parole officielle. Même en tant que membre du conseil d'administration, j'apprenais certaines décisions à la dernière minute. C'est une question de respect, les relations devenaient de plus en plus compliquées, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie. Prost souligne alors que Laurent aussi veut être seul, ne se laisser influencer par personne. En fait, il m'a dit lui-même qu'il n'avait plus besoin de conseiller. Il m'a quand même proposé un contrat à Abu Dhabi, ce que j'ai refusé. Laurent veut avoir la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est le challenge de faire partie d'une équipe et d'être impliqué dans certaines décisions. J'étais volontairement très en retrait et j'ai eu beaucoup d'influence de manière discrète, malgré certaines choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord que je gardais pour moi. Le départ de Prost fait suite à la confirmation récente que Budkowski a quitté son poste de directeur exécutif, et bien qu'il comprenne que le changement est parfois nécessaire, il ne veut pas que le travail de ces dernières années soit oublié. Personne n'est indispensable, bien sûr, je ne le suis pas plus que n'importe qui d'autre. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui se fait aujourd'hui et pour 2022 a été lancé il y a 2 ou 3 ans. Le management d'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, ne se jugera que dans 1 ou 2 saisons, pas avant. Il a raison. Alpine a sans doute été la première à s'intéresser aux évolutions réglementaires. L'équipe va repartir avec de nouveaux visages, pourquoi pas. Mars of Nowhere, s'il vient, je l'aime bien. Mais il ne faut pas oublier tout le travail effectué par tous les gars, Aviri, Moteur et Enstone Chassis, qui travaillent dur sur ce projet. Je n'ai rien contre le changement, mais ce que j'apprécie pas, c'est le relationnel et le manque de respect envers les gens. J'aime l'aspect humain. Voilà, donc en gros, Alain Prost qui en a gros sur le cœur, hein, qui en veut personnellement à Laurent Rossi et personne d'autre, c'est vraiment Laurent Rossi qui vise. Donc est-ce que Laurent Rossi est toxique pour Alpine? Je vous laisse me donner vos conclusions sur cette affaire. Ciao ciao.